Dans cette vidéo, on va regarder l'onglet Applications des outils de développement. Alors, vous avez vu tout de suite peut-être que c'est un onglet qui est très riche et il contient donc différentes parties. Il y a une petite partie qui est dédiée vraiment à applications, ce qu'on appelle l'appli, puisqu'on peut développer vraiment des applications web. Alors, application web, ce que ça va signifier, c'est que on a quelque chose qui s'appelle un service worker. Et ce service worker va nous permettre d'installer, et en fait, c'est pas vraiment d'installer, mais il va permettre à l'application de fonctionner, y compris en mode hors ligne. Quand on a quelque chose comme ça, et que vous êtes sous Chrome, en général, vous avez un petit bouton ici qui s'affiche au bout, et qui vous permet d'installer l'application sur votre bureau. Vous allez avoir comme ça sur votre bureau, du coup, l'application Le Monde. Qui va télécharger les données dont elle a besoin et qui va ensuite pouvoir s'ouvrir comme si c'était une application native, pratiquement. Sauf qu'elle va fonctionner avec un moteur web, du JavaScript, etc. Du HTML, voilà, tout ce dont vous avez l'habitude. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est ce qu'on appelle les progressive web applications, c'est-à-dire des applications qui vont pouvoir s'exécuter dans votre navigateur, mais que vous allez aussi pouvoir installer sur le bureau. C'est en particulier soutenu par Microsoft et Google, beaucoup moins par Apple, puisque ça fait une concurrence directe en fait avec les magasins d'applications. Alors, quand vous avez l'application, comme ça, vous avez accès à du stockage, vous avez accès à des service workers, et ici, donc, vous avez un résumé de ce qui est utilisé par votre application. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va développer dans ce cours. Je vous le dis pour que vous le connaissiez, ça fait partie un peu de la culture générale, disons, de ce qui se passe dans le web. C'est quelque chose de relativement récent, et vous pouvez aller regarder. Il y a énormément de sites comme ça maintenant qui vous proposent en fait d'installer vos applications. Deuxième espace qu'on va regarder, c'est l'espace de stockage. C'est tout ce qui vous permet de voir votre stockage local. Donc là, c'est local storage, le stockage de session, session storage. Donc c'est tout ce qui a été stocké ici, et vous voyez, enfin, vous pouvez éventuellement accéder aux choses. Vous avez aussi ici les différents cookies, par exemple les cookies du monde, ici. Vous avez accès à IndexDB, la base de données indexée, si jamais il y a quelque chose qui a été stocké dedans, ce qui est le cas ici, il y a quelques informations stockées. Vous avez aussi des mini-bases SQL qui existent parfois, et vous avez les jetons de confiance qui sont principalement utilisés pour les problèmes d'authentification, d'identification de l'utilisateur, etc. Vous avez le système de cache qui est accessible ici, savoir ce qui a été mis en cache ou pas. Et puis les systèmes, les services qui fonctionnent en arrière-plan, qui vont être utilisés en général pour aller faire de la récupération de données, voire les services de gestion de paiement aussi. On va pas trop détailler ça dans la partie applicative. Principalement vous, ce qui va vous intéresser dans ce cours, ça sera ce qu'on trouve dans la partie stockage, qui se trouve ici, les cookies, les sessions storage, éventuellement des bases indexées, des données indexées, etc. Voilà, et puis après vous avez ici accès aux différentes frames, donc ce que ça contient à chaque fois. Bon, ça commence à devenir des choses un petit peu techniques, mais si vous voulez voir un peu les cookies qui sont stockés sur une page web, vous pouvez très facilement aller explorer ça. Et en général, ça fait un petit peu peur parce qu'on voit qu'il y en a vraiment des tripotés. Par exemple, là, sur un site qui est le site Le Monde. Le Monde lui-même, il injecte tout un tas de cookies, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais on voit qu'on a des trucs de statistiques, des plateformes. On a Twitter qui s'est incrusté là-dessus, qui balance aussi, pas de cookies là-dedans. Mais on a Widget-to-Brain qui en balance un paquet. Ici, on s'aperçoit qu'on a Amazon avec des publicités qui s'est incrusté dedans. C'est assez intéressant en fait d'aller explorer ces trucs-là pour voir un petit peu tout ce qui est injecté dans vos pages web. C'est aussi avec ça qu'on va voir. On vous avait dit les cookies, ça sert en partie au traçage, à l'espionnage. Et voilà, vous allez là-dedans et vous avez une petite idée un petit peu de qui a envie de vous tracer lorsque vous allez visiter les pages comme Le Monde, etc. ou votre site préféré. Et comme je vous dis, on a parfois des surprises. Bon, je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve pour la suite.